Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en RDM, plus précisément en torsion. Et dans cet exercice, nous allons déterminer l'allongement du fil DE. Donc, si toi aussi tu as des difficultés à résoudre des exercices en traction, ou du moins si tu as du mal à appliquer les formules, cette vidéo est pour toi. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car cette vidéo n'a sans doute qu'une seule question. Mais pour résoudre cette question, nous allons résoudre plein d'autres questions. Alors, sans plus tarder, nous allons donc passer à l'énoncé. Le fil a un diamètre de 6 mm et est fabriqué à partir d'un acier. Si un homme de 85 kg est assis sur le siège C, déterminez l'allongement du fil DE. Ici, on nous donne la pesanteur G qui est égale à 9,81 Newton par kilogramme. On nous donne la distance AB, comme vous pouvez le voir ici, est égale à 700 mm. BC, comme vous pouvez le voir ici, est égal à 500 mm. AE est égal à 500 mm aussi. Et le module de Young E est égal à 2 fois 10 puissance 5 mégapascal. Alors, quand on a affaire à ce genre d'exercice, la première des choses à faire, c'est d'abord de rematérialiser ce schéma-ci. Donc là, vous pouvez voir au niveau de la résolution, première des choses, on a matérialisé le schéma. Nous avons relevé les différentes données. La masse, on a la masse d'abord de l'homme qui est 85 kg, qui est là, la pesanteur, on a relevé, et les différentes distances sont relevées. Donc voici le schéma qui est matérialisé, ici là, complètement matérialisé. Le fil DE. Un homme est assis à ce point, ici là au point C, forcément, son poids va avoir un impact sur le fil DE, donc le fil DE aurait tendance à se tendre. Donc du coup ici là, on a une tension au niveau du DE, ici on a la tension, là on a projeté la tension sur l'axe des X et sur l'axe des Y. La question c'est de déterminer l'allongement qui est encore appelé delta L du fil DE. Si on sait que sigma, qui est la contrainte normale, est égale à N sur S. Et on sait aussi que sigma est égal au module de Young E fois epsilon, d'après la loi de Hooke. Avec epsilon qui est égal à delta L sur L0. L0 qui est la longueur initiale, bien évidemment. Alors, sigma ici, d'après la loi de Hooke, va donc être égal à E fois delta L sur L0. C'est-à-dire, on a pris epsilon, la valeur de epsilon qu'on a ici, là on est venu remplacer dans sa formule ici, c'est ça qui nous donne E fois delta L divisé par L0. Alors là, nous pouvons donc dire, étant donné que sigma ici est égal à N sur X, ici c'est aussi sigma qui est égal à E fois epsilon. On peut donc faire que sigma est égal à sigma, ce qui va venir dire ici que N sur S est égal à E fois delta L sur L0. En tirant alors delta L ici qui est l'allongement, on va obtenir delta L est égal à N, qui est l'effort normal, fois L0, la longueur initiale, divisé par E, qui est le module de Young, fois la surface. Ici, quand on a cette formule de l'allongement qu'on veut trouver, bien évidemment, on regarde d'abord les données dont on dispose. Et ici, on peut bien voir que la longueur L0 initiale, on n'a pas, car la longueur L0 va être DE. On n'a pas la surface et on a non plus l'effort normal, car ici, là, le jeune homme est assis à ce niveau, si au point C, pour être plus précis ici. Et il va faire travailler la ficelle DE. Donc, l'effort normal ici va être la tension qui est sur le fil DE là. C'est donc pour cette raison que là, nous avons d'abord déterminé la longueur du fil DE qui est L0, l'angle θ, c'est-à-dire cet angle-ci. L'angle qui est là. L'angle θ et l'effort normal L qui va être la tension, bien évidemment, du fil, quand je vous ai expliqué là-haut. Alors, en A, on détermine la longueur initiale DE. Ici, pour déterminer DE, on applique simplement le théorème de Pythagore qui dit que l'hypoténuse au carré est égal au côté opposé au carré plus le côté adjacent au carré.
C'est ça que nous avons appliqué. Ça fait que DE va donc être égal à AB au carré. AB au carré, AB c'est 700. 700 au carré plus AE au carré. AE c'est 500. Le tout dans la racine carrée. Ça fait 700 au carré plus 500 au carré. On obtient donc une valeur de DE qui est la longueur initiale qui va être égale à 860,23 mm. Là, on va maintenant trouver l'angle θ. Étant donné qu'on dispose déjà de toutes ces dimensions, donc de tous ces côtés, côté opposé, hypoténuse et côté adjacent. Donc on a AE, AB et on a DE. On va trouver l'angle θ. On peut utiliser le cosinus, on peut utiliser le sinus, comme on peut utiliser la tangente. Mais ici, j'ai utilisé le sinus. Mais tout ça va donner la même réponse. Ici, on a sinus de θ qui est égal à AE sur DE. C'est-à-dire que sinus de θ est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Ça nous donne 500 sur 860,23. Étant donné que là, on veut trouver θ, on ne veut pas trouver le sinus de θ. Ça va faire que θ va donc être égal à sinus de moins 1 ou encore à sinus de 500 divisé par 860,23. On obtient donc comme angle 35,53 degrés. Sans plus tarder maintenant, on va trouver le module de la tension ou encore l'effort normal. Pour trouver la tension, on va appliquer le principe fondamental de la statique et on va utiliser juste sa deuxième équation. Donc là, on a somme des moments des forces extérieures par rapport à A est égal au vecteur nul. Donc là, vous pouvez bien voir ça A ici qui est à l'articulation. C'est pour ça qu'on calcule le moment par rapport à A. Donc ça va nous donner donc quoi? Moment de T par rapport à A plus le moment de T par rapport à A est égal au vecteur nul. Sur les deux fois, voici P ici et voici T. On applique dans le produit vectoriel, ça fait A, B. B c'est le point d'application de T, bien évidemment. Voilà, c'est ici B le point d'application de T. Ça fait A, B vectoriel T plus AC vectoriel P. C c'est le point d'application de P. Donc là, on a donc la distance AB 700. Voilà, c'est AB 700. Vectoriel et on met les coordonnées de T en X et en Y. Comme si on vient regarder ici, là, voilà l'angle θ. L'angle θ est formé avec l'axe des X. Donc T sur l'axe des X va être moins T cosinus de θ qu'on a trouvé là-haut, moins T cosinus de 35,53 degrés, car c'est sur le côté des X est négatif et sur l'axe des Y avec T sinus de 35,53 degrés plus AC vectoriel P. Donc là, AC, la distance de A à C c'est 1200 car ça fait 500 plus 700. Comme vous pouvez le voir ici, 700 plus 500. Et en Y c'est 0, vectoriel, on met les coordonnées de P, P descend, donc ça uniquement une composante en Y qui est bien évidemment négative, ça fait 0 et moins P est égal à 0. Donc là on applique le produit vectoriel, 700 fois T sinus de 35 degrés, moins 1200 fois P est égal à 0. Ici on veut trouver la tension T. Donc en tirant T dans l'équation ci-dessus, on obtient donc T qui va être égal à 1200 fois P divisé par 700 sinus de 35,53. On calcule en application numérique, on aura donc 1200 fois 833,85 divisé par 700 sinus de 35,53. 833,85 si c'est la valeur du P, car P est égal à mg et m fois g, voilà ce qu'on a calculé ici et voilà la réponse. En calculant donc on obtient donc
le module de T qui est la tension égale à 2459,7 newtons. Nous pouvons alors maintenant calculer l'allongement du câble étant donné que nous avons déjà tous les données nécessaires qui sont la longueur initiale, l'effort normal N et le module de Young. La surface, on va la calculer ici. La delta L, comme on a dit là en haut, était égale à N fois L0 divisé par E fois la surface. Là, on a donc delta L qui va être égal à N, mais c'est encore l'effort normal qui est T. Et L0, c'est DE que nous avons trouvé ici en haut. DE. Avec T fois DE fois, divisé par le module de Young fois la surface du fil. On a dit là-haut que le fil a un diamètre de 6 mm. Le diamètre du fil c'est 6 mm. Et on sait une fois que le fil a une forme circulaire. Et l'aire du cercle c'est pi d au carré sur 4. C'est ça que nous appliquons là. Ça nous donne donc que delta L va être égal à 4 fois T fois DE divisé par E fois pi fois D au carré. En application numérique, on a donc 4 fois 2459,7 fois 860,23 divisé par 2 fois 10 puissance 5, qui est le module de Young fois pi fois 6 au carré. On obtient donc une valeur de delta L qui est égale à 0,37 mm. Donc là, vous pouvez bien voir, l'exercice était seulement une question, mais nous avons résolu par exemple 3 à 4 questions pour pouvoir avoir la solution. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Et à la prochaine vidéo.